Ben, mon nom c'est Alexandre Delanwalette, je suis en criminologie, là maintenant à la maîtrise, mais j'étais au baccalauréat. Et ben, ma destination c'est la Polynésie française, à Tahiti. J'ai choisi ça parce que par ma directrice de recherche, j'avais eu les contacts pour pouvoir aller là. Pourquoi Polynésie? C'est parce que mon sujet de maîtrise c'est les programmes de mesure de rechange. C'est une manière de faire la justice un peu différemment. Puis je sais qu'il y a beaucoup des programmes de cette manière-là qui viennent notamment comme de ce qui se fait, c'est Nouvelle-Zélande, mais tout ce qui est la Polynésie aussi, ils ont une manière de voir le crime, une manière de voir les choses qui est différente. Puis je voulais aller voir comment ça se passait là-bas. Puis j'en avais entendu parler en positif vraiment, de toutes les de cette manière de voir la vie. Puis j'avais envie d'aller comme expérimenter ça. Puis en même temps, c'est d'aller dans un endroit que je connaissais pas du tout. J'avais jamais été en Océanie dans le fond, il y avait différents volets. Il y avait un volet aide aux victimes. Donc, ceux-là qui avaient été victimes d'actes criminels pouvaient venir puis demander de l'aide. Ça pouvait être de l'aide soit pour faire compléter les formulaires, disons, ils s'étaient fait voler des objets ou c'était de la violence conjugale, ils venaient. Puis il y avait aussi un soutien et tout ça. Fait qu'il y avait cette partie-là. Puis il y avait la partie mesure de rechange. Fait que c'était des gens qui avaient fait des crimes que il y avait certains crimes qui étaient dit, OK, ben si au lieu de passer par le gros processus criminel, on va te faire une mesure. Puis si tu complètes la mesure, ben t'as pas de dossier. Ou t'as un dossier criminel, mais c'est pas aussi grave que passer par la cour. C'est différent. J'avais hâte de partir à l'aventure. C'était vraiment... je n'avais entendu parler en bien la Polynésie. J'avais vu les photos. Je suis là, wow, j'ai hâte d'aller faire du surf. J'aime le surf. J'avais hâte d'aller voir les paysages. J'avais hâte de découvrir aussi. Puis d'aller expérimenter quelque chose de nouveau. Là. Je me lance. Ça a été particulier, ça. Parce que tu descends, puis ben, il n'y a pas grand-chose, c'est un petit aéroport, tout ça. Puis là, il fait chaud, c'est épouvantable. Puis là, il y a des gens qui jouent du ukulélé. C'est super touristique, là. C'est un peu dans les clichés qu'on peut avoir de Tahiti. Il y a des gens qui chantaient, puis tout ça. Mais tu sais, ils chantaient bien, puis c'était vraiment comme de la musique tahitienne. Fait que c'était trippant, genre. Puis là, avec les colliers de fleurs, ils donnaient des colliers de fleurs, puis... à peu près tout d'un coup. C'est ça qui est impressionnant parce que t'as comme l'odeur de la mer qui est toujours poussée par le vent. En plus, l'aéroport est juste sur le bord de l'eau. T'as les couleurs. Les couleurs, on dirait que c'est un autre monde. Je sais pas, c'est la végétation là, c'est pas le même vert, c'est pas le même bleu, c'est des couleurs ben moi j'avais jamais vu avant. Puis l'odeur qui repoussait tout ça, le mélange de la mer, des fleurs, des feuilles, de tout des odeurs que je connaissais pas non plus. Puis aussi la manière que c'était fait, les rues, c'est quand même pauvre. Parce que ça passe donc de l'aéroport à Papeete, qui est comme la ville principale, qui est comme un peu plus riche. Puis entre les deux, c'est Fahad, qui est comme quand même plus pauvre. Fait que tu voir les petites baraques, les petits taudis, les petits... c'est comme, oh yeah, je suis dans un autre monde, là, je suis quelque part d'autre totalement. Fait que là, au début, je cherche des apparts, trouve rien. Ça a pris 2-3 jours. Il y a une fois, je me souviens, j'avais appelé ma mère. Limite en panique, parce que là, j'avais plus d'argent, je savais pas quoi faire. J'appelle ma mère, je dis, ah, tu sais, je trouve pas de solution, tout ça. Puis ma mère était occupée, je sais pas ce qu'elle faisait. Puis là, elle dit hey, j'ai pas trop le temps de te jaser là, mais j'ai confiance en toi, tu vas trouver une solution. Puis elle m'a dit, tu trouves toujours une solution. C'est vrai, je trouve tout le temps une solution. Puis là, ben, j'ai dit, ben, je vais trouver une solution. Finalement, j'ai trouvé un appartement, c'était à Faa, qui est plastique. Je me suis ramassé dans une colocation, justement. Le loyer était plus cher que je pensais. Puis là, je me suis mis à pêcher le poisson. Puis ils m'ont appris comment faire. Puis même chose, la première fois j'ai acheté mon harpon, je suis allé sur le bord de la plage. Puis là, il y a un gars qui fait hey! Puis là, il me voit, le boba, les bobas, c'est les blancs. Hey, le boba, qu'est-ce que tu fais? Je m'en viens pêcher du poisson. Il dit, c'est la première fois? Je dis, ah oui. Puis là, non, c'est vrai, il est venu me voir quand j'ai sorti mon premier poisson. Quand j'ai réussi à en pêcher un. Puis la première fois que j'ai été, j'ai rien pêché, je crois. C'est quand même pas évident. Puis là, la deuxième fois, j'ai réussi à pêcher un poisson. Puis là, je le ramène sur le bord. Puis là, il m'a montré comment l'apprêter. Là, en plus, c'était un poisson qui avait des œufs. Puis là, il était là, ah, goûte ça. Cru de même, j'étais, hey, ok, mange. Puis là, il dit, ah, puis là, deviens bon ami avec. Là, il me donne des trucs. Il me dit, ah, si tu viens, maintenant, on partira en bateau ensemble. Je t'amènerai plus loin. Puis on ira pêcher. Puis c'est toujours ça, Tahiti. C'est comme, ah, tu sais, super accueillant. Parce que j'allais pêcher le poisson, après ça on allait cueillir les noix de coco, il m'avait montré comment ouvrir la noix de coco, comment faire du lait de coco, c'est quand même une job là. Puis comment faire du bon lait de coco, puis après ça, quand
quand t'as pêché ton poisson, t'as fait ton lait de coco, puis là, tu mélanges ça ensemble pour te faire du poisson au coco, là, c'est à se rouler à terre, c'est bon. Là. Puis là, tu cueilles des mangues, tu cueilles des fruits de la passion, tu mets ça. J'ai jamais goûté là, les fruits de la passion, je trouve ça bon ici, là, mais les fruits de la passion là-bas, ça a un autre goût, ça n'a pas rapport. C'est tellement bon, là, ça goûte le ciel. Là. Tout goûtait le ciel là-bas, là, c'était fantastique. C'est eux, le poisson, tu l'as pêché, c'est comme donné pour toi. Fait que mange-les toutes, là, mange même les joues. Les joues, c'est bon. J'avais jamais mangé ça, des joues de poisson, mais je pense que c'est la partie la plus tendre. Tu fais rôtir ta petite joue. C'est bon, là. Fait que tu manger les yeux, manger tout. Ça, c'est comme. Tu rends honneur à ton poisson, hein. Bon, au début, c'était un peu. Je trouvais que je m'étais pas assez préparé. Disons, où j'avais beaucoup à apprendre d'un coup, genre. J'aimais ça parce que j'apprenais beaucoup. Mais après ça, ça m'a pris comme un bon mois, 1 mois et demi, comme maîtriser, parce que là, j'étais dans le droit français, chose que j'avais jamais étudiée, dans des processus que je connaissais pas. Puis je m'étais dit, à commencer l'expérience, ça, c'est de quoi je ferais autrement. J'essaierais de me préparer plus pour arriver là-bas. Puis, parce que là, j'ai pris 1 mois et demi à avoir ces connaissances-là bien acquises. Puis là, j'ai pu commencer à pratiquer comme il faut. Genre. Mais tu sais, si j'avais déjà ça, j'aurais pu commencer dès le début puis pousser mon truc plus loin. En fait, ça va avoir l'air drôle à dire de même, mais ce qui m'a le plus déstabilisé puis limite fâché, c'était les Français métropolitains qui arrivaient à Tahiti. Que je trouvais qu'ils étaient totalement déconnectés de ce qui. Ben, tu sais, là, c'est pas tout le monde, faut pas généraliser, là, il y en avait plein qui. Mais je trouvais quand même qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient déconnectés de la réalité des Tahitiens. Puis souvent, c'était ces Français-là, métropolitains, qui arrivaient de France, qui avaient les postes un peu plus élevés, par exemple à la cour, au tribunal, puis tout ça. Puis, tu sais, les juges, c'était souvent des blancs. J'ai jamais vu un juge tahitien ou, tu sais, je pense qu'il y avait 1 ou 2 avocats, des Tahitiens, des vrais, mais vraiment pas beaucoup. Puis, c'était. Je trouvais que c'était mené par les Français. Puis, les gens qui avaient de l'argent à Tahiti, c'était les Français parce qu'ils ont leur prime d'éloignement quand ils vont travailler à Tahiti. Fait que, tu sais, leur salaire, je sais pas, est doublé peut-être, mais ça leur fait beaucoup d'argent. Ils vont là, tu sais, ils passent 5 ans, ils font une passe de cash, ils vivent la belle vie à Tahiti. Bon, ça ils vivent l'expérience aussi, c'est une belle expérience Tahiti. Puis après ça, ben, ils retournent, puis ils laissent quelque chose ou rien derrière. Mais je trouvais que des fois, ça me fâchait, je trouvais que le système français n'était pas adapté à la réalité tahitienne. Puis là, ben, je sais pas, moi j'ai été juste là 4 mois, donc je peux pas faire un diagnostic de « ah, c'est de même ». Ce qui était fascinant dès le début, c'est l'incompréhension. Comment il y avait un mur gigantesque, puis il y avait un interprète. Il y avait un interprète qui comprenait pas ce que le Tahitien disait, puis là, ben, il traduisait ça au juge, puis le juge comprenait pas ce que l'interprète disait. Fait que là, t'avais comme 2 mondes entre les 2 choses qui se passaient, puis t'avais des gens qui se comprenaient pas, puis t'avais un gars qui était là, puis les Tahitiens, souvent, ça, ils arrivaient à la cour, puis là, il y avait même les avocats, où, ils savaient, des fois même, ils savaient qu'il était innocent, il avait pas fait ce qu'il avait fait, mais ils savaient qu'il se faisait juger par les Français, puis qu'il allait avoir une conséquence, puis ce qui est impressionnant aussi pour eux, c'est la notion du temps. Demain, disons moi, j'ai dit, une de mes amies vient me rejoindre dans comme 27 jours. Elle arrive demain. Demain, c'est plus tard. Il y a maintenant, il y a demain, puis il y avait hier. Genre. Trois temps différents. Fait que tu sais, pour un Tahitien, pour ça, tu te dis, tu vas faire 2 mois ou 6 mois de prison. Je vais faire demain en prison, puis après demain, je vais être sorti. Fait que tu sais, pour eux, ils comprenaient pas la mesure. Disons souvent, ici, on va se battre, ok, ben on va avoir 4 mois de prison au lieu de 8, ou on va avoir 1 an au lieu de 8 ans. Eux autres, ils arrivaient et ça ne leur dérangeait pas. Ils allaient aller en prison. Ben, en fait, je dis des gens pauvres, mais des fois je me demande s'ils sont pas plus riches que moi. Ils habitent là-dedans, mais ils n'ont pas besoin d'une maison avec des pierres. Je veux dire, ils sont à Tahiti, là, au pire, ce qu'on va voir, c'est de la pluie, il fait jamais froid. À la limite, tant que tu as un toit pour te protéger de l'eau, après ça, de quoi tu as besoin. C'est des gens pauvres financièrement, mais riches autrement. C'est des gens qui ont le temps de profiter. C'est des gens qui, des fois, ils vont, leur vie, ils vont pêcher du poisson. Parce que là-bas, à Tahiti, tu as tout ce qu'il te faut pour manger. Là, tout pousse partout, tout le temps. Fait que, ils vont cueillir leurs fruits, ils vont manger du poisson, ils passent du temps en famille, ils s'amusent dans l'eau. Après ça, à quoi bon travailler 8 heures par jour si tu as déjà tout ça dans un endroit aussi merveilleux que Tahiti. Puis, fait que gens pauvres, oui, financièrement, mais ils ont quelque chose d'autre que je trouvais fantastique. Là, ça m'a appris beaucoup. 2 prisons sur l'île.
Puis il y a la prison pour les crimes, disons, plus graves, qui était à faire, justement, dans le coin. Puis t'arrives là, puis là, t'arrives en prison, et ça a l'air d'être une prison des films de peur, limite, là, c'est avec des barbelés sur le dessus, puis genre, c'est une vieille prison. Puis, mais tu rentres là, puis je m'étais fait dire, ah, c'est de la place dangereuse, puis tout ça. Puis là, tu rentres, puis l'agent de sécurité, tu nous fait le tour, puis là, il rentre comme dans disons, les corridors avec les prisonniers. Puis là, ouvre la porte, puis tu sais, ben, c'est de faire l'accolade à chacun des prisonniers en rentrant. Prendre la main, faire l'accolade. Puis le prisonnier vient de faire l'accolade à toi aussi, tu fais l'accolade, puis c'est le même avec tous les gars, genre. Puis ils vont pas faire, ok, tu sais, nous on regarde, puis on se pousse, non. Tu prends le temps de faire, des fois, limite la bise. En fait, moi je faisais l'accolade, mais eux autres, c'est la bise avec tous les gars. Puis c'est pas gros, Tahiti. Puis c'est une style, puis tu sais, le prisonnier, en fait, c'est le cousin à ton frère, c'est la sœur de ma tante à ton tir. Puis c'est surtout, au-delà d'être un prisonnier puis un gardien, c'est un Tahitien. Puis ça reste beaucoup dans leur idée, peu importe t'es où, peu importe t'es quoi, tu restes un Tahitien. Fait que tu sais, je vais te considérer comme un Tahitien, je vais toujours te... Il n'y aura pas de statut que je vais être au-dessus de toi, t'es un Tahitien toi aussi, puis... Parce que je trouvais ça dur parce qu'il y avait des trucs qui se passaient ici, dans ma famille, il y avait des gens qui étaient malades, il y a eu des décès aussi. Puis là, à un moment donné, je trouvais que j'étais loin. J'avais manqué les funérailles, j'avais manqué des trucs, puis là, ça commençait à me virer, puis ça me dérangeait. D'ailleurs, j'aurais pensé rester plus longtemps à Tahiti, mais je suis revenu un peu plus vite à cause de ça. Mais j'avais fini mon stage, mais j'aurais voulu rester un peu pour prendre des vacances, mais finalement, je suis revenu un peu plus vite. Ça m'avait fait un petit creux. Ben, à ce moment-là, j'avais hâte de revenir parce que à cause des trucs personnels, mais en même temps, beaucoup d'émotions parce que c'était dire adieu. Puis, à chaque fois, on dit c'est un au revoir, mais c'est loin pour un au revoir. Je ne reviendrai pas l'été prochain pour venir une semaine, c'est sûr. Là. Fait que, je savais que c'était limite des adieux. Puis c'était surtout un adieu à un contexte de vie. Moi, je m'étais installé, j'étais dans un appartement, j'avais les gens autour de moi. Ça, c'était un adieu à ça parce que ça, même si je retournais maintenant, ça n'existe plus. Les gens ont bougé, les gens ont déménagé, les gens, c'est plus pareil, c'est plus la même game. Ça, je savais que c'était dire adieu à ça. Puis ça, c'était plus difficile. On a fait une grosse fête avant de partir. J'ai pu revoir tous les gens. Ils sont venus à la maison. On était quand même bien installés avec un patio qui donnait une vue sur la mer qui était incroyable. Là. Puis on a invité plein de gens. Puis ça a été super émouvant. Puis tout ça. J'ai pu en profiter bien. Là. Et le retour, ça avait été le plus difficile. De retourner. Au début, je m'en rendais pas compte, là, mais ça me manquait beaucoup. Là. Puis Tahiti, ça rentre dans toi, mais ça ressort jamais. Genre. Puis il y a comme puis après ça, c'était ça. Je sais pas, I guess, habitué à autre chose, d'autres stimulations. J'ai trouvé ça difficile de revenir. Je pourrais pas dire pourquoi exactement, mais je vivais pas un beau moment. L'été passé, j'essayais comme de faire mes trucs, il n'y avait rien qui avançait, j'étais pas concentré, puis je disais, comment ça marche pas? Puis d'habitude, j'ai plein de drives, mes projets ça avance à fond, puis là, tout se stallait, ça avançait pas, puis ça a été à un moment donné, c'est là qu'il y avait eu la rencontre, là, puis là, c'est là que je m'étais rendu compte, j'ai dit, ok, ça va pas bien. Fait que là, j'avais commencé à prendre sur moi, commencé à en parler aux gens, de dire, ok, ben, je vais peut-être, ça a été top comme voyage, mais là, je vais pas bien, j'ai besoin de temps pour moi, puis après ça, j'ai continué à parler beaucoup à Bubu, on a parlé beaucoup de la vie aussi, sa manière de voir les choses. Ça m'a beaucoup guidé ça, après ça, de me redonner l'énergie. Voilà, I guess que je suis même jamais revenu au complet. Là. Je pense qu'il y a une partie de moi qui va rester à Tahiti pour tout le temps. Encore là, je suis tout en contact avec l'eau. La pêche au harpon que j'avais appris là-bas, je le fais encore. Moi et mon ami, on y va à peu près une fois par semaine, des fois plus qu'une fois. Chaque semaine, on part en camping des fois, puis on s'en va pêcher au harpon. On va visiter les fonds marins, on tripe, on regarde les poissons. Beaucoup. Beaucoup au niveau humain, là, ça a été... puis aussi au contact de la nature, être sensible, là, ça a la limite... spécial, mais c'est sensible aux énergies qui se dégagent. Maintenant, il se mettait une main sur une arbre et il sentait l'énergie de l'arbre. D'être sensible à ces énergies-là, sensible à ce qui se passe autour, être sensible surtout à Tahiti, là, tu vois une belle nature qui est pure, là, sensible à tout ce qu'on pète ici. Nous, on le voit un peu plus, les déchets et tout ça. Ça se passe pas là-bas. Le monde, ils ramassent parce qu'ils ont respect pour la nature. C'est pas parce qu'ils doivent le faire, c'est parce qu'ils ont... C'est comme...
ça fait partie de la famille, ça fait partie de cette sensibilité-là. Ce côté humain-là en tout temps aussi, de se rappeler tout le temps qu'on, des fois, on travaille dans des trucs plus fonctionnels, mais on est toujours avec des humains, puis d'être sensible à les traiter comme des humains. Mais souvent, on oublie, on parle, on dit des affaires avec des mots qui servent à rien, somme toute. Puis des fois, d'être juste comme ensemble, se regardant, on regarde de se communiquer plein de choses qui vont au-delà de ce qu'on est capable de dire. Puis ça m'avait beaucoup sensibilisé. Aussi, la drive là-bas, la même chose, si t'as envie, fais-le. Là, ça, c'est ce que Bubu me disait souvent. Il dit, t'as le potentiel, t'as l'énergie, fais. Il dit, moi, je suis parti de rien, puis regarde ce que là, je suis en train de devenir. Puis, lui, il avait de l'ambition, puis il disait, si je réussis, c'est parce que j'ai choisi que j'allais réussir, ce que j'avais envie de réussir. Il dit, ça a été ça, je pense. Ça a été de reprendre des activités qui me passionnaient. De recommencer justement la chasse au harpon. J'avais ramené un fusil pour mon ami, puis on avait chacun notre harpon. Fait que là, de commencer bien à faire ça, ça m'avait fait triper, de recommencer. Je m'étais mis à rejouer de la musique beaucoup. Fait que là, ça m'avait repris. Puis la année, j'avais eu du travail qui était rembarqué aussi, que j'aimais bien. L'intervention de Chris aussi, ça m'a permis, j'aime ça parce que ça me permet de connecter beaucoup à l'humain. Fait que, de ramener des activités comme ça tranquillement. Mais justement, moi, il y avait quelqu'un qui m'avait raconté ça aussi par rapport au deuil. Là. Puis je pense que c'était basé sur le livre de Jean Monbourquette qui disait quand tu as un deuil comme ça, c'est comme si on venait de livrer dans ton salon une baleine. Puis tu peux pas la sortir, elle est apparue là, genre là, t'as une baleine. Puis la seule affaire que tu peux faire, c'est la manger. Mais une baleine, c'est pas bon, c'est caoutchouteux, puis si tu la manges pas, elle va pourrir. Puis à un moment donné, elle va pourrir de toute manière, genre, puis ça va juste être difficile, mais il faut que tu la manges. Puis c'est comme dans ton processus, c'est le temps, parce que tu peux pas manger, si tu manges ta baleine en une journée, tu vas juste être malade, puis c'est impossible, puis c'est trop gros, genre. Mais tu la manges tranquillement, puis à force de la manger, tu essaies de rendre ça le mieux que tu peux, limite ta cuisine, ou tu peux faire ce que tu veux avec ta baleine, puis tu la prépares, puis tu essaies faut que tu la manges. Tu peux pas la laisser traîner. Si tu la laisses traîner 10 ans, ça fonctionne pas. Faut que tu passes au travers, puis après ça, limite, tu vas avoir les os. Puis avec les autres, tu peux te construire ce que tu veux, tu peux te construire des renforts, tu peux construire. Ça, j'avais trouvé ça beau comme image. Oui, I guess, ça c'était d'être déstabilisé, de rencontrer quelque chose de nouveau. Je pense que ça, j'ai surpassé mon objectif. de vivre quelque chose de nouveau, j'avais envie de. Puis ça, ouais, ça a été atteint. Mais je trouve que la Polynésie en général m'a tellement donné. C'est comment je fais pour redonner à la Polynésie. Puis là, je réfléchis à des projets. Je réfléchis peut-être à écrire ce que j'ai vécu pour le partager. Puis ça, j'aime ça, justement, comme là, l'entrevue où à chaque fois qu'on me donne l'occasion d'aller en parler, j'en parle pour que je me dis, c'est ma petite part. Je vais essayer de défaire limite les préjugés qu'il y a là-bas, en parler, faire connaître qu'il y a une culture, faire connaître le truc. Je me dis, c'est peut-être un peu une façon de redonner. Je pense qu'aussi, à chaque fois que tu présentes des réalités nouvelles comme ça, je trouve le voyage qui est fantastique pour ça, c'est que chaque fois que tu deviens devant une autre réalité, on dirait qu'en voyage, elle te rentre encore plus dedans, puis après ça, tu reviens, puis t'es plus sensible à comment les autres peuvent vivre les choses. Tu dis la manière que pensent les Tahitiens, il y en a des Québécois qui pensent de la même façon aussi. Puis là, j'arrive avec eux en intervention, puis là, si moi, avec ma pensée de Québécois, je fais ça marche pas ce que tu dis, mais finalement, je me dis, peut-être avec sa tête à lui, ou la tête de quand j'étais en Chine, ou la tête de nanana, ok, ça a du sens. Je suis capable de comprendre, je suis capable de vivre une vraie empathie.